Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mercredi 9 février et on va se faire un petit album. Voilà, donc j'ai vu une vidéo américaine. Elle faisait un album franchement super simple. Voilà, donc je voulais vous partager cette astuce avec vous pour celles qui ont du mal ou celles qui débutent, etc. Et vous voulez faire un gros album comme les pros, comme les... voilà, donc du coup, il va vous falloir... Donc là, j'ai déjà fait 2 pages, des blocs 30-30, tout simplement. Donc nous, on va partir sur un bloc de chez Action. Donc moi, j'ai un bloc là qui est recto verso, mais si c'est pas recto verso, c'est pas grave du tout, d'accord? Vous pouvez utiliser un côté où ça sera blanc et l'autre côté où ça sera uni, parce que de toute façon, on va coller les feuilles entre elles. Donc du coup, c'est pas, voilà, c'est pas gênant en soi. Donc, vous allez prendre une feuille 30-30, d'accord? Voilà, comme ceci. Vous allez la couper à 30 cm, par contre, parce que nous, on ne travaille pas en inch. Voilà, et à 30, d'accord? Donc, vous la coupez à 30. Ensuite, on va couper à 15 cm. Donc, moi, je vais faire, franchement, je ne vais pas en faire un gros, mais après, vous pouvez faire autant de pages que vous voulez avec cet album. Si vous voulez qu'il soit épais comme ça, vous faites un truc qui soit épais comme ça. Après, voilà. Donc, du coup... Moi, c'est juste pour vous montrer le principe, d'accord? Donc là, vous allez, sur votre page qui fait 30, vous allez faire un pli à 14,5 et à 15,5. Donc, en fait, vous allez avoir 14,5 de chaque côté. OK? Donc, moi, l'avantage que j'ai là, que ça soit recto verso, c'est que je peux réutiliser la même page en retournant. Je n'aurai pas les mêmes couleurs. Mais si vous avez des pages blanches, comme je vous dis, d'un côté, c'est pas gênant non plus. Ok. Alors, là j'ai trouvé l'astuce. Bon, l'astuce, on l'a déjà faite, de coller les pages entre elles et d'avoir après une relure comme ça. Mais après, vous allez voir. Alors, l'inconvénient qu'on a avec les papiers comme ça de chez Action, c'est qu'ils sont épais par contre. Donc... mais bon, ça va, ça, quand on plie, ça fait pas de marque. Enfin, là, ça casse, le papier casse pas, quoi. Enfin, celui que j'ai pris, là, du moins, casse pas. Hop, et hop. D'accord, jusque-là, vous voyez, vous avez des pages comme ceci. Ok? Donc là, moi, je vais le faire qu'avec 4 pages. Mais après, si vous voulez faire avec plusieurs pages, vous le faites avec plusieurs pages. Voilà, pas gênant. Donc moi, je vais avoir ceci en album. Ok? Ensuite, on va prendre d'autres pages. Et qu'est-ce que nous allons prendre? On va essayer de prendre des trucs qui vont... Bon, ça, c'est un des derniers blocs de chez Action qui... Il est pas mal, mais bon. Il n'est pas non plus... Voilà. Du coup, je suis un peu paumée. Ça, je l'ai pris. Ça, il y a des dessins derrière, donc je peux pas. Bon, on va prendre déjà une comme ça. Et l'autre, on va essayer d'en prendre 2. Et l'autre, on va prendre... qu'est-ce qu'on dit? Ça, on peut pas, il y a ça derrière. Ça, j'aime pas trop. On va prendre une comme ça. Voilà. Donc là, vous allez prendre votre feuille. D'accord? Hop là. Donc, ce que vous allez faire, en premier temps, vous allez prendre votre feuille ici, d'accord, et vous allez la couper à 15, 15 et demi même. Voilà, vous allez la couper à 15 et demi. Ok, donc en sachant que ici ça fait 14. D'accord, là ça fait 14 et demi et là ça fait 15. Donc là on va s'occuper d'ici. Donc là je vais mettre un papier un papier violet sur celui-là. À moins je le fasse plutôt sur celui-là, le violet.
c'est quoi? Ouais, de toute façon, ça changera. C'est là juste que c'est foncé. Et après, j'ai peur que ça passe trop foncé. Donc, je vais mettre sur celui-là. Pas grave. Donc là, on va s'occuper d'ici. D'accord? Donc là, ça fait 14,5. Ok? Donc là, ce que vous allez faire. Donc là, on a coupé. Marc, là, j'ai coupé à 15,5 pour ici. Donc là, vous allez couper donc 15,5 sur donc soit 14,5. Moi, je vais faire à 14. Donc, je vais en faire 2 à 14. Après, vous faites la longueur que vous voulez. C'est juste la technique, d'accord? Donc là, ici, on a coupé à 15,5. Et là, on a 14,5. Donc là, vous allez faire un pli. Je ne sais pas si c'est bon ce que je vais faire. À 1 cm. Je ne sais pas si je suis bien. Si, c'est bon. Et en fait, c'est ici que j'aurais dû garder plutôt. Bon, c'est pas grave. Donc là, si vous voulez que votre page intérieure fasse toute la page. Oh oui, c'est là où je me suis plantée. Moi, j'ai fait 14 et là, ça fait 15. D'accord? Donc, si vous voulez que ça prenne toute la page, vous faites 15 cm et vous laissez un pli de 1 cm là sur le bord. Là, j'ai fait 14,5. Donc, c'est toute ma longueur. Donc là, je vais avoir toute ma longueur et c'est pas ça que je voulais justement. Donc là, c'était pas 15,5 qu'il aurait fallu couper, c'est 15. Ou faire un pli directement. Au lieu de faire un pli de 1 cm, vous pouviez faire un pli de 1,5 cm. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais là, en fait, vous allez créer des petites pochettes. Enfin, des petits rabats, en fait, pour recréer d'autres pages à l'intérieur. Donc, là, vous avez votre page, d'accord? Là, vous avez créé votre autre page que vous allez mettre ici. Et là, en fait, ça, on va le coller derrière. Donc là, vous voyez, moi, j'ai fait un peu plus petit, du coup. Mais justement, c'est peut-être mieux que ça fasse un peu plus petit. Après, si vraiment vous voulez que ça prenne toute votre page, vous prenez la longueur de toute votre page. Donc, moi, j'ai pris 15. Si vous avez pris 16, 17, etc., vous prenez 15, 16, 17, etc. Et l'autre page, vous allez la mettre aussi de l'autre côté. Alors, soit vous mettez les deux mêmes côtés, comme moi, j'ai les deux mêmes côtés, ou soit vous mettez une page de couleur et une autre page d'une autre couleur. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, on va mettre de la colle sur notre petit... bord de 1 cm. Et ça, vous allez la coller. Vous essayez de vous centrer, bien sûr, sur votre page. Et vous allez la coller derrière comme ça. D'accord? Donc là, vous essayez de vous caler le plus droit possible. Et vous la collez. Là, vous allez faire pareil pour l'autre côté. En fait, vous créez des pages avant de faire votre structure. Donc ça, c'est des... Enfin, franchement, c'est simple, quoi. Vous n'avez pas besoin... Il faut juste que vous fassiez un pli de 1 cm ou 1,5 cm pour les coller derrière, ici, par derrière. Et comme ça, ça vous crée des doubles pages. Voilà. Donc là, je suis bien collée. Là, j'ai l'air d'être bien collée. Et donc là, ça vous fait une page comme ceci. Ok? Voilà. Ensuite, on va prendre une autre page. Donc là, on va la faire avec celle-ci, mais on va la faire monter sur la hauteur comme ça. Donc là, pareil, sur la hauteur, ça va faire 15. Donc on va enlever 1 cm pour pas que ça prenne tout. D'accord? Et là, ça fait 14,5. D'accord? Donc 14,5, c'est pareil, j'ai pas envie que ça fasse 14,5. J'ai envie que ça fasse plus petit, un petit peu comme les autres qu'on a fait. Ou même vous faites plus petit. Hein. Donc là, on va faire des comme ça et après on fera des plus petits. Comme ça, il y aura un peu de tout. Donc là, j'enlève 1 cm, ça fait 13,5. La hauteur fait 15.
D'accord, la hauteur fait 15. Donc, soit vous mettez 16 pour faire juste un petit trait de 1 cm, ou soit 16,5 si vous voulez que ça soit plus... Vous voyez, là, j'ai 1 cm et là, j'ai fait 1 cm et demi. Si vous voulez que ça... Mais 1 cm, ça suffit. Donc là, 16 cm. D'accord. Bon, l'écriture, est-ce qu'elle a un sens? Oui. Et là, je vais faire un pli à 1 cm. D'accord. Et donc là, je vais laisser le côté violet. Pourquoi pas. Je marque mon pli des 1 cm. Je prends ma page. J'espère que je suis claire. Et vous allez venir la coller ici. Ah, et là, j'ai fait 15 cm. Comme une bourrique. C'était pas 15, c'était 14 que je voulais faire. Après, vous rafistolez de toute façon. J'espère que je suis claire hein, dans ce que je dis. Et là, voilà, vous venez la coller ici. Donc là, soit vous en faites pareil, deux comme on a fait là, une de chaque côté, ou soit vous la faites que d'un côté. Et là, on fait rien. Donc là, je vais en mettre qu'une. Et là, j'espère que vous avez compris le principe. Là, je vais en mettre qu'une. Voilà, hop. Donc là, pareil, vous vous calez bien au centre de votre papier. Et vous collez votre page. Double page. D'accord? Donc comme ça, elle est collée par l'arrière. Ok? Donc là, comme ça vous fait une page qui s'ouvre comme ça. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez le faire avec du vélum. Parce que le vélum, on n'arrête pas de me demander comment on l'utilise. Donc là, pour l'instant, on va la laisser comme ça. Celle-ci, on mettra un bout de vélum sur l'autre côté. Donc celle-ci, là, vous voyez, j'ai une petite chute ici. Donc comme ça, je vais la faire plus petite. Donc là, j'ai, ouais, vous voyez, vous pouvez le faire avec des chutes aussi. Hein. Là, j'ai 14,5 sur 13,5. Donc là, 13,5, c'est ce que je vais mettre de ce côté. Parce que c'est là où j'ai les 1 cm. Et sur les 14,5, je plie à 1. Et là, je vais venir coller mon papier. Mais là, je vais mettre l'autre couleur. Pas que ce soit pareil. Tac, et je vais la mettre de ce côté. Donc là, vous mettez... J'espère que vous avez compris. Hein. Après, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre exactement les mêmes longueurs. Vous mettez des doubles pages, en fait, que vous voulez. Comme vous le sentez, la longueur que vous avez. Si, en fait, c'est des chutes que vous avez, bah, vous mettez une chute. Voilà. Donc, en fait, c'est un album que vous pouvez faire avec plein de petites chutes de papier, etc. Il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez en mettre une qui s'ouvre comme ça et de l'autre côté qui va s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc là, on a refait avec une comme ça. Ensuite, il nous reste notre dernière page, comme ceci. D'accord? Donc là, on va prendre... On va reprendre celle-là, tiens. Donc là, ça fait, on a dit 14,5. Donc je vais couper à 13,5 sur... Non, même pas, j'ai dit je voulais faire plus petit. Je vais faire une plus petite page, vous allez voir. Donc je vais couper à 12. Carrément, bim. Voilà. 12 sur... 12 sur 13. 12 sur 13, là je fais un pli à 1. Après vous prenez les mesures qui vous semblent le mieux pour vous. Et là on va en faire une toute petite. D'accord? Donc là c'est pareil, au niveau de la déco du bas, vous pouvez faire avec une perfo de bordure, etc. Bien finir votre page en fait qui retombe.
Donc avant toute chose, de toute façon, il faut que vous fassiez vos pages, qu'elles soient collées par derrière. Comme ça, après, quand on va coller l'ensemble de nos pages, elles vont se tenir collées ensemble et au moins ça tiendra bien. Donc là, vous voyez, j'ai fait une page comme ça, donc plus petite. D'accord. Pareil, vous essayez de vous caler au mieux sur votre page le plus centré. Hein. Et l'autre côté, je vais reprendre un bout de celle-là, là, de page, et je vais la faire, je vais en faire une autre sur le côté comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je vais prendre 14 sur, ça fait combien? 14 et demi, 15. Hop, 14 sur 14. Je fais un pli à 1. Vous venez bien marquer vos plis. Et là, vous venez coller votre deuxième page. Donc, vous voyez, vous pouvez faire aussi une page comme ça, une page comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire que des pages comme ça, enfin sur la même page. C'est ça que je voulais vous expliquer. D'accord? J'espère que je suis claire. C'est juste des morceaux de papier que vous pliez à 1 cm et que vous venez coller sur vos pages. Voilà. Après, peu importe la longueur, bon, tant que ça ne dépasse pas, bien sûr, de la page, peu importe la longueur, ça, vous voyez, ça marche quand même. Hop. Ok, c'est bon? Allez, donc du coup, là, j'ai toutes mes pages et il y en a une que je vous ai dit. Voilà, celle-là, on va prendre du vélum. Donc moi, je vais prendre un ancien. Je vais essayer de prendre un truc qui se cale avec ça. Donc le papier vélum, en fait, c'est pareil. Vous pouvez l'utiliser sur des... avec les albums, comme ça. Vous pouvez les utiliser... je vais prendre celui-là parce qu'il y a un petit peu de noir. Voilà, vous pouvez les utiliser avec des cartes, etc. En fait, c'est pour jouer avec la transparence, tout simplement. Donc lui, il fait 14,5, donc il fait directement la longueur. Je vais le couper à 14. Voilà. Donc là, ça fait 15. 15 sur 14. Et donc là, je vais faire un pli, pareil. Vous faites soit un pli à 1, mais là, si je suis à 15, j'enlève 1, ça va me faire 14. Attendez, je suis en train de bugger là. Donc là, je suis à 14. Oui, c'est ça. Donc là, 14 sur presque 15. Donc là, je vais faire un pli aussi à, je vais faire un pli à 1,5. Hop, vous pliez votre papier vélum. Alors ça marche normalement comme le papier classique, hein, d'accord? Voilà, c'est exactement, ça se travaille de la même façon que le papier classique. À part que pour le coller, lui, il vaut mieux prendre du scotch double face que de la colle. Et ça c'est plus pour quand vous voulez faire des choses transparentes pour pas que ça se voie. Donc là je vais quand même utiliser. Est-ce que je suis bien là? Je ne crois pas que je sois bien dans les plis. Je crois pas que je sois bien droite là. Si. Bon, à côté. Bon là je vais essayer de mettre de la colle. D'habitude je prends du double face. Donc là pareil, vous faites la même chose. Vous mettez de la colle. Vous allez reprendre votre page et vous allez le coller comme vous avez collé vos pages depuis tout à l'heure. Donc là, vous allez vous centrer sur votre page et vous collez. Voilà. D'accord? Tout simplement. Et là, en fait, votre double page, ça va être une double page transparente. D'accord? Voilà comment on utilise aussi le vélum. Allez, j'enlève ça. Alors, attendez 2 secondes.
Bon, je reprends. Donc là, on a toutes nos pages, vous voyez, où on a fait nos doubles pages à l'intérieur, comme ça, comme ça. Comme ça. Donc celle-là, on n'en a fait qu'une. Là, on aurait pu faire aussi une autre double page en vélum. Vous voyez, d'ailleurs, il nous reste un petit bout de vélum. Après, pourquoi pas, vous voyez, vous pouvez la mettre ici. Comme ça, en fait, ça fait juste décoratif aussi. Voilà. Alors là, on va faire un petit pli. Comme ça, on jettera pas le vélum. Voilà, ça va juste faire de la déco. Repasser plusieurs fois dessus pour bien avoir votre marque. Hop. Voilà. Et la dernière. Voilà, qui est comme ça. Donc du coup, je vais alterner les couleurs, je vais essayer du moins. On va prendre celle-ci en premier, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Voilà, j'ai pas de... Voilà, donc vous voyez, là, on a nos pages d'album. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, en 20 minutes, on les a fait. Et j'espère que j'ai été claire. Parce que du coup, maintenant, je stresse. Donc là, vous allez prendre vos deux pages, déjà, les deux premières pages. Et vous allez les coller tout simplement dos à dos comme ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire nos pages avant. Donc là, vous allez mettre de la colle sur les pages. D'accord. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Et là, vous allez les coller dos à dos. Donc là, le but du jeu, c'est de s'aligner au maximum avec vos pages. Voilà, si vous n'êtes pas aligné, j'ai mis trop de colle, ça déborde. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les mesures. J'ai dû me tromper dans une mesure. Là. Au niveau d'ici, j'ai dû me tromper. Donc là, vous alignez bien comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre autre page et vous allez faire pareil. Donc, vous collez vos feuilles dos à dos. Tac. Celle-ci, on est bonne. L'autre, je sais pas, j'ai dû me planter. J'ai dû couper. J'ai pas dû couper à 16. J'ai pas dû couper à 15 ici. Je sais pas, il y a un endroit où j'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Et là, la dernière, pareil, vous mettez de la colle et vous collez. Alors le but du jeu, c'est de s'aligner correctement. Et c'est surtout au niveau de la tranche ici qu'il faut que vous soyez bien aligné. Alors vous voyez, vous mettez votre truc comme ça, vos pages. Vous prenez vos pages, celle-ci vous l'aplatissez et là vous essayez de vous mettre en alignement avec justement celle qui est là. Voilà. Et si vos papiers sont bien coupés, pas comme moi, normalement tout s'aligne après correctement. D'accord, donc là vous vérifiez que tout soit aligné. Donc là on est bon aussi. Non, l'autre j'ai pas dû couper à 15 cm. Je sais pas ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc le but vraiment premier, c'est que ça soit la tranche là. Vous voyez, qu'il soit vraiment le mieux, enfin aligné quoi. Le mieux aligné, le plus aligné possible. Voilà. Donc vous voyez, on a notre petit album qui prend forme.
Donc du coup, là, là et là. Bon, là, c'est pareil, j'ai dû avoir un petit bug. Et donc, quand vous ouvrez, vous avez vos pages, vous voyez, comme ceci. Là, vous avez 2 pages comme ça. Ensuite, vous avez une petite page là, là. Et ensuite, à la fin, vous avez 2 pages comme ça. Donc, je vais essayer sa technique. Je n'ai jamais fait. Donc, là, on va faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, vous avez là, pour la couverture, on va pas du tout utiliser, on va pas faire les mêmes couvertures que d'habitude. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est vraiment un truc, ça va être très très simple. Je vérifie quand même. Donc, ouais, 14,5. Là, je vérifie, normalement, on est à 14,5 aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir que vous coupiez 2 cartonnettes de 14,5 sur 15. Et notre tranche fait, du coup, ça fait 1, 2, 3, elle fait 4 cm. Vu que ça fait 1 cm de côté, ça fait 4 cm. Donc là, vous allez prendre de la cartonnette. Alors, on va prendre de la cartonnette. Donc, je prends. Vous prenez, au pire, je vous le dis tout le temps, mais vous prenez le derrière, en fait, des blocs comme ça. De toute façon, vu que ça va faire 30, là, on est largement assez pour faire l'album. Hop. Moi, je vais prendre mon ancien. Alors, il y a une fille qui m'a demandé l'autre fois, qui avait le même asticot que moi. J'ai galéré pour trouver comment ça sortait, ça. Et du coup, il y a plein de filles qui m'ont envoyé des vidéos, que je remercie beaucoup maintenant. Donc, en fait, pour enlever ça, là, il faut aller en haut. Vous montez jusqu'en haut et vous faites, vous soulevez un tout petit peu. Et voilà, hop, et vous voyez, ça sort. D'accord? C'est par le haut ici, pour ce massicot. Et donc là, moi, généralement, je garde une vieille lame. Comme ça, moi, je peux couper mon carton. Donc là, vous allez couper 2 cartons, on a dit, de 14,5. D'accord? Sur 15. 15 et 15. Vous allez voir que franchement, jamais j'ai vu faire une tranche comme ça. Mais bon, je me dis pourquoi pas. Alors après, si vous trouvez que vos cartonnettes est trop souple, vous coupez 2 cartonnettes comme ça et vous les collez ensemble et elles seront plus rigides. D'accord? Là, c'est un petit album que je fais. J'ai pas besoin que ça soit non plus de fou, quoi. Donc là, je vais couper. On a dit que ça faisait 1, 2, 3, 4 cm. Donc 4 cm pour ma tranche. Alors vous coupez en fonction des pages que vous avez fait. Si vous avez fait 6 pages, vous aurez plus de tranches que moi, d'accord? Vous comptez au niveau de vos tranches. Donc 4 cm par 15. Là, c'est plus épais. Et voilà. Pour le moment, c'est tout. Donc, enfin, c'est tout. Tant que j'ai le massicot, je vais couper les papiers qui vont aller dessus. Alors, est-ce que j'ai des chutes des papiers? Des pages, je veux dire. Ça serait top. Donc, ouais. Alors là, je vais couper un papier qui va faire 15 par 14,5. Un autre qui va faire 15 par 14,5. Après, je n'ai pas d'autre chute de papier. Alors, je vais prendre au pire un papier noir tout simple que j'ai à côté de moi, que je vais couper à 15. Donc, c'est la hauteur, d'accord, de mon album. Là, je vais faire... Donc, il nous faut une tranche de 4 cm. Alors, je fais mon truc et je vous dis après.
Donc je vais couper un papier qui va faire 10 cm et je fais un pli à 3 et à 7. Donc là ça me fait ma tranche de 7. En espérant que ça aille, ça se trouve c'est même pas ça. Mais après vous savez bien que je m'éparpille et que voilà, je peux pas faire autrement. J'ai pas fait les mesures avant, je vous fais ça en freestyle, c'est vraiment un truc tic tac tac. Donc là on va reprendre notre petit album. Alors soit vous collez directement vos cartons dessus, tac, et ensuite vous collez vos papiers, d'accord, ou soit vous collez vos papiers avant sur le carton et après vous collez dessus. Donc moi je pense que je vais plutôt faire comme ça. Je vais d'abord coller mes papiers sur mes cartons, ça sera plus simple que après de les coller après. Bon après ça chacun fait comme il veut. Donc là vous allez prendre vos cartons, vous allez coller vos papiers dessus. Donc vous pareil, vous vous alignez bien. Tac. Alors vous alignez bien surtout sur le bord qui va être là. Après la tranche, on s'en fiche parce qu'on a fait le papier noir, donc ça va être caché. Donc même s'il manque là 1-2 mm, c'est pas très grave. Ici, ça sera caché. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait comme coupe encore, mais j'ai mon papier qui est trop grand. Donc là, vous collez votre papier sur votre carton. Tac. Mon ciseau. Du coup, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai fait encore. Je sais pas si c'est mon massicot qui coupe le droit ou si c'est moi qui... Je sais pas. Je ne comprends pas des fois. Donc là, je redécoupe ce qui dépasse. Tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. Mais ce sera pas gênant. Hop. Donc maintenant, le plus compliqué, ça va être de coller la tranche en fait ici. Là, vous allez coller votre tranche ici en carton sur toutes vos tranches. Alors là, on va mettre de la colle ou vous mettez du double face quand vous le sentez. Et là, vous allez coller votre tranche, votre papier carton là sur votre tranche. Donc, vous essayez de bien, voilà, vous aligner. Alors moi, je ne fais pas comme ça d'habitude. Moi, je fais une tranche, etc. Je l'habille, etc. Mais bon, là, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire aussi un album. Et pour les débutantes, celles qui n'ont pas forcément envie de faire des tranches, etc., etc., que là, vous pouvez vous faire une tranche vraiment sympa. Voilà, avec rien en fait. Parce que là, vous collez du carton sur votre papier. Donc, voilà, c'est pas... Là, on va attendre que ça sèche par contre. Là, vous pliez au pire comme ça. Vous venez coller. Alors, moi, il faut que je colle à l'endroit après, bien sûr. Donc là, ensuite, vous allez prendre vos cartonnettes. Vous allez mettre de la colle dessus. J'essaie de pas trop en mettre pour que ça colle au plus vite. Et ça, vous allez la coller sur la première page. D'accord? Tout simplement, sur votre première page, vous collez votre cartonnette. C'est tout bête. Vraiment, hein, c'est la première fois que je fais ça. À chaque fois, je fais un... Je m'embête à faire un... Enfin, je m'embête à faire une structure, etc. en construction. Et alors que non, regardez, hop, vous collez votre carton. Ensuite, vous allez prendre le deuxième carton. C'est pour ça, moi, je vous conseille coller le papier avant. Vous voyez, c'est plus simple qu'après, essayer de recoller le papier par-dessus, là, ça va être galère. Hop, on retourne. Et vous collez sur la dernière page. Voilà.
recoller bien. Voilà, vous voyez, ça vous fait une petite structure en carton. Enfin, voilà, je trouve ça trop bien, moi. Voilà, par contre, lui, je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais je dépasse quand même de beaucoup. Je vais le recouper, lui. Je sais pas ce que j'ai fait avec cette page. À mon avis, j'ai pas dû couper à 30. J'ai dû les laisser à 30 et demi. Et du coup, ça m'a fait la page plus grande. C'est sûr et certain. C'est ce que j'ai dû faire. Ouais, voilà, c'est mieux quand même. Hein. Donc là, on a notre cartonnette qui est mis. Ensuite, on a fait notre papier noir. Donc lui qui va venir justement s'installer ici. Donc ça va nous faire un petit, une petite finition, on va dire. Et en même temps, un petit cache-misère pour tout le reste. D'accord? Donc ça, vous allez venir le coller ici. Alors comme je vous ai dit, vous allez prendre la tranche que vous avez là. Donc moi, j'ai 4 cm. Si vous avez 5, vous prenez 5. Donc vous prenez ici la longueur de votre tranche et après vous faites le pli et vous faites le pli en fonction de là où vous voulez que ça dépasse. Moi là ça fait 3 cm. Si vous voulez que ça fasse moins, vous faites moins. Si vous voulez que ça fasse plus, vous faites plus. Ok? Donc là on va mettre de la colle. Déjà sur la tranche et après on va en mettre sur les côtés. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer votre album, décorer votre structure et les pages, etc., etc., etc. Donc là, vous vous mettez bien droit de partout et vous essayez de coller, surtout au mieux. Voilà, que ça soit bien collé de partout. Voilà, vous faites pas bien pénétrer la colle, que ça colle de partout. Voilà. Je crois que j'ai pas mis assez de colle ou je sais pas. Après, vous lui laissez le temps de sécher, hein, parce qu'aussi, voilà, il faut que ça sèche. Moi, je laisse jamais le temps. Et du coup, voilà, on va laisser le temps de sécher. Comme ça, je vais regarder ce que je vais mettre en déco. Il y a quoi là-dedans en déco pour ce petit album? Qu'avons-nous? Donc déjà, on a des petits mots là. Et après, je crois qu'il y a des petits, voilà, des petits trucs comme ça. Ouais, bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Ah, on a des petits trucs comme ça aussi. Alors là, je vais juste récupérer le mot. Là, je vais juste récupérer le mot journal. Et après, je vais faire une déco avec je sais pas. En même temps, ce papier, il est neutre. Donc, hop, ce papier, il est neutre. Donc, du coup, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut quoi, en décoration dessus, j'ai envie de vous dire. Voilà, là, on peut se lâcher. Le papier, il est neutre. On peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Donc là, je vais prendre le mot journal. Je vais essayer de le découper mieux que ce que je viens de faire avec mon petit ciseau. Voilà. Donc ça, je vais prendre
prendre... quelques trucs et j'arrive. Bon, je pense avoir trouvé, ça va être vraiment un truc vite fait. Donc, je vais reprendre ma fameuse dentelle que j'aime, que vous m'avez réoffert, etc. Que, voilà, je vous remercie énormément pour ça. Alors, donc, du coup, je vais prendre du scotch double face. Voilà, que je vais mettre ici. En même temps, comme ça, en mettant le scotch double face ici, je suis sûre que ma reliure ici sur les côtés va bien tenir. Alors, j'ai pas rouvert l'album depuis tout à l'heure. J'espère que j'ai fait le truc à l'endroit. Parce que vous savez que moi, hein, je suis une spécialiste des montages à l'envers pour les albums. À chaque fois que ça m'arrive, je suis dégoûtée. Mais bon, ça arrive. Hein. Enfin, peut-être non, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc là, je vais prendre mon petit mot journal. Voilà, que je vais placer par là. Je vais prendre la petite découpe qu'on m'a envoyée dernièrement, que je trouve très jolie. Voilà. Que je vais mettre là. Je vais faire quelque chose de basique. Des fois, les choses simples... Puis là, je ne sais pas quoi mettre avec ce papier, c'est surtout ça. Hop, et la petite fleur assortie que je vais mettre là. Voilà, tout simplement, quelque chose de vraiment tout bête. Après, la personne qui peut la voir pourra mettre après aussi ce qu'elle veut en déco dessus. Hein. J'ai envie de vous dire, des fois, les gens ils peuvent rajouter des choses. Par contre, je ne sais pas s'il va tenir. Et voilà, donc c'est tout ce que je vais faire pour ma déco. Donc, hop, alors, le voici, le voilà. Donc, il est comme ceci. Vous voyez, on a quand même une bonne tranche en sachant que j'ai mis que 2 feuilles de papier du coup, puisque on a utilisé que 2 feuilles pour faire les pages. Hein, je m'entends, pour faire les pages. Donc, 2 feuilles de papier 30-30. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez faire plus épais, vous faites 1, 2, 3, vous faites plus épais. Et pareil, alors, sur votre feuille 30-30, vous pouvez la laisser à 30,5. Et au lieu de faire comme moi 1 cm, ici, vous pouvez faire que 0,5. D'accord? Comme ça, vous allez avoir, vous pouvez mettre plus de pages et avec quelque chose de moins épais ici. Voilà, vous pouvez aussi faire comme ça. Et ça vous fera un album de 15 sur 15. Et après, quand on ouvre, ah, c'est bon, je crois que je ne me suis pas trompée. Et donc, quand vous ouvrez, donc là, ben, laissez. Voilà, faites prendre quand même la forme. Donc là, quand vous ouvrez, vous avez votre première page ici, la deuxième page ici en vélum. Ensuite, vous avez vos 2 pages comme ceci. Ensuite, on a le petit reste de vélum qu'on a mis ici. Après, pareil, on aurait pu mettre un point de colle et en faire juste une petite pochette. Voilà, comme ça. Ensuite, on a notre page qu'on a fait ici. Après, vous pouvez faire 2 pages, pareil, une qui monte et une qui descend aussi, pareil, accrochée avec un petit fil. Moi, je vous montre juste la petite astuce après. Et après, pour finir, on a 2 pages qui s'ouvrent comme ceci. Vous voyez? Donc, franchement, il est vraiment très, très simple. Et pour la couverture, vous avez vu, on a juste collé de la cartonnette à nos pages et à la tranche. Donc, vous voyez, si c'est bien collé, ouais, on voit même pas que c'est pas une structure, en fait, faite... il y a ça qui cache. Donc, on dirait même pas que c'est une structure, en fait, faite comme ça. Et même au niveau de là, le carton, j'ai envie de vous dire, on le voit pas, quoi. Voilà, on voit pas que c'est du carton, que c'est juste collé dessus. Donc, franchement, moi, je trouve top. Ça fait son effet vraiment de fou, quoi. Et avec rien, en fait. Vous voyez, vous pouvez faire voilà, un album comme une pro. Encore une fois, une deuxième astuce, album voilà, comme une pro, mais avec rien. Voilà, juste 2 feuilles 30-30
Et puis voilà quoi. Bon, mais j'espère que vous allez vous éclater à essayer de faire un album comme ça. Vous voyez, là j'ai mis 44 minutes et encore c'est un basique, mais allez, si vous passez un petit peu plus de temps, on pourrait faire un petit peu plus de travail au niveau des petites doubles pages ici. Enfin bon, voilà, vous avez plein de solutions à faire avec ce type d'album là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.